Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à Steelwork Military avec son fondateur David Raspiller. Merci de m'accueillir ici. C'est un plaisir. Je comprends pas que tu sois pas en Normandie moi. Ben oui, certains voudraient que je m'installe en Normandie, oui. Mais bon. C'est dingue, c'est incroyable. Il faut savoir que David, du coup nous on est arrivé hier, donc on a pris le temps de visiter l'atelier et je m'attendais pas du tout à ça. Je connaissais David de nom parce que forcément en Normandie tout le monde parle de David. Je sais qui est David mais je savais pas vraiment qui était David. Et donc là j'ai vu son œuvre, donc faut savoir que je suis métallurgiste aussi de base de métier. Et quand je vois ton travail, c'est dingue, c'est incroyable. Et comment t'en es arrivé là au final? Bah, j'aime l'acier, c'est le problème. Donc moi l'acier, avec un morceau de tôle, je te fais un peu ce que je veux quoi. Donc et les challenges des chars, je suis passionné déjà depuis 25-30 ans. Ok. Partir de restauration de chars de champ de tir, bah, c'est un super challenge. Et aujourd'hui, comme il n'y a plus trop de coques, bah, je les sauve. Les derniers, je les sauve. Malgré s'il manque des morceaux. Mais avant de continuer avec David et les restaurations de chars qui sont vraiment incroyables, vous allez le voir, on va parler de notre partenaire habituel qui est World of Tanks, qui nous suit bientôt depuis 1 an maintenant. Vous allez voir, si vous regardez, il y a un lien en description. Je vous laisse essayer si vous ne connaissez pas, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, mais il revalorise en ce moment l'actualité du jeu. Vous avez environ 600 chars pour faire des batailles en ligne. Donc en fait c'est sur plusieurs maps au choix, vous pouvez modifier vos chars, vous pouvez les améliorer au niveau de la performance et l'esthétique. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir. Aujourd'hui on va parler du Sherman Firefly avec David. Et justement ce Sherman vous pourrez le retrouver dans World of Tanks. Donc n'hésitez pas si vous voulez nous soutenir, le lien est en description. Allez, on retourne avec David. C'est dingue, donc là tu as 3 TD-M10 là. Là j'ai 3 coques de TD ou Achille, hein, parce que c'est pareil sauf que le canon diffère. Ok. Voilà. Bah, ici on voit les premières étapes quand ils arrivent. On n'a pas vu la toute première parce qu'on ne voit pas les impacts. Ok. Mais on voit que les TD repartent de très loin. On découpe tout ce qui est contaminé, donc c'est malheureux à dire, mais après la guerre, bah, il a fallu des cibles, et les cibles, bah, c'était des engins de collection. Les engins de collection après la guerre n'avaient pas trop de valeur. Aujourd'hui, ils ont une énorme valeur sentimentale, pas pour moi quoi, et une valeur historique. Donc, oui, on a coupé, on a enlevé les blindages. Ici, on voit les morceaux de blindage qui ont été remplacés complètement. Ouais. Alors, il faut savoir que lui, tout le flanc et tout l'arrière, il y avait un impact qui était super grand, et avec toute une déformation totale. Donc nous, on enlève, mais on découpe. On a un plasma qui découpe du métal de 50 mm. On enlève tout, on décontamine tout. On remet des cordes d'acier pour réaligner le char. Et puis on ressoude à l'inox. Donc l'acier, il faut savoir que le taux de carbone était vachement élevé, très élevé. Et on voit que les soudures d'époque, tu vois, c'est de l'acier blanc. Blanc, c'est inox. Hein, donc la même soudure aujourd'hui, si on voudrait le savoir, c'est un acier 309 inox qui arrive à allier l'ancien acier du nouvel acier. On fait les mêmes soudures, bon ça sera meulé. Et on refait les grosses soudures, on soude à la baguette de 4, contrairement à beaucoup qui soudent en automatique. Bien sûr. Nous on soude à l'ancienne, on soude à la baguette. C'est plus long, mais c'est plus costaud, vraiment plus costaud. Et on fait des bons cordons comme à l'époque. Ouais, c'est authentique. Authentique, oui. Parce qu'il faut savoir que le 309 est une référence différente de ce qu'on voit habituellement. Dans la métallurgie, les 3/4 du temps, c'est du S235. Donc c'est un métal, on va dire, standard qu'on retrouve partout dans les voitures où vous voulez. Que là, c'est totalement différent parce que tu viens de le dire, c'est un blindage. Donc, je pense que tu arriverais quand même un petit peu à souder au S235, mais ça serait dégueulasse. Je suis pas sûr que tu aies un résultat optimal. Ce que les gens, ce qu'ils comprennent pas aujourd'hui, c'est qu'ils arrivent à souder effectivement. Ils arrivent à souder le S235 en acier normal, mais si vous regardez vraiment de près, vous prenez de la poussière de meulage, poussière d'acier, et vous le déposez dessus. Et là, vous voyez apparaître en fait la fissure qui est même pas au millimètre, mais au micronième de millimètre, vous voyez la fissure interne. En fait, vous croyez que vous avez bien soudé, mais non, vous avez une très mauvaise soudure. Donc nous, on respecte ça. Vous pouvez meuler à cœur et il n'y a aucune soudure qui apparaît. Là, tu as les 3 étapes du coup. Donc là, on a la 3 étapes. Donc ici, on a encore le détail. On a surtout la circularité parce que là, on vient poser la tourelle. Ce qui est important, c'est que comme ça a été déformé, on ne le voit pas à l'œil. Nous, on remet sur des piges d'acier, on prend notre laser et on vient refaire la planéité de la portée du roulement de tourelle. Ce qui est important parce que des gens, ils viennent mettre les boulons, ils serrent, ils disent bah c'est bizarre, ça tourne plus quoi. Nous non, nous on fait un compas. Donc on voit le compas ici qui est autour là. Tu vois, je vais peut-être le faire bouger comme ça. Hop, voilà, on voit le compas. Là, on se rend compte. Ouais, donc tu as redécoupé à chaque fois pour retrouver ta planéité. Ouais, on reglisse les tôles et avec le compas, avec le placement, on vient refaire la circularité et on vient avec des vérins repoussés pour qu'on ait une planéité parfaite. C'est un travail.
C'est simple à dire, mais c'est très compliqué à faire. Donc il faut vraiment un palmer pour bien prendre la hauteur. Suite à ça, on pose notre roulement de tourelle qui pose parfaitement. Après, quand on pose notre tourelle, la tourelle tourne super bien, quoi. Ici, il y a encore les finitions, le capot moteur, les grosses soudures. Il y a au moins un mois de soudure en atelier ici. Et puis après, ça sera le sablage. Et on passera à ce modèle-là qui est juste derrière ici. Là, qui est déjà bien avancé. Il a été sablé, fini d'être soudé. Et il est en couleur phosphatante, hein, comme on dit, la rouge phosphatante d'époque. Il faut savoir que tous les chars, quand on gratte un peu, on se dit c'est bizarre, c'était rouge en dessous. Mais le phosphatant d'époque de la Seconde Guerre était rouge. Alors qu'on peut avoir un phosphatant vert, un phosphatant noir aujourd'hui. Donc ça, c'est la deuxième étape. Mais bien avancé, la coque est terminée. Les trappes ont été fabriquées par nous-mêmes parce que le souci du TD, c'est qu'il y a 3 boulons enlevés pour prendre une trappe, quoi. Et comme il y avait des pénuries d'acier, on prenait tout ce qui était démontable. C'était simple. On a dû recréer ces trappes. On a recréé les capots moteurs parce que c'est pareil, c'était boulonné, donc c'était enlevé. On a tout recréé. C'est une partie qu'on doit refabriquer, qu'on ne trouve pas, malheureusement. Et tous les détails. Ici, il faut savoir que ce char-là, le flanc de façade qui fait 40 mm d'épaisseur, on l'a remplacé parce que lui il avait pris 2 obus de façade. L'étanchéité du char par rapport au pont n'était plus correcte et c'est important ça en fait parce que sinon s'il pleut, t'as tout l'eau qui rentre à l'intérieur du char et c'est très désagréable. Donc on voit bien que ici sur les côtés, le pont et au-dessus, tout est bien étanche. Tout a été refait. Et à côté la version finale, donc celle que moi j'ai vue en Normandie du coup. Et la version finale motorisée avec son Twin GM qu'on a ici en préparation en atelier, aux couleurs de la 11e armorette Black Bull du Royal Artillery. Il faut savoir que ces chars n'étaient pas considérés comme des chars, mais des canons de l'artillerie, tout simplement. Voilà. Ça, c'est un char de combat et ça appartient à l'artillerie. Donc il faut savoir que David, c'est quelqu'un de très minutieux. Donc le résultat, il est vraiment dingue. Je crois que j'ai jamais vu ça auparavant. C'est honnête, hein, vraiment, c'est impressionnant. Et donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On va parler surtout de ton premier char, le Sherman Firefly, avec toute l'histoire qui va avec. Je ne l'ai pas encore vu du tout. Je pense que l'intérieur, il est incroyable, autant que sur le TDM. Et écoute, si tu peux le sortir, je suis partant. Oui, on va le sortir. Hein. Il pleut pas aujourd'hui, on est dans le nord. Chance, on a de la chance. C'est parti. Hein. Allez, go. Pour démarrer, vérifiez toujours s'il n'y a pas une vitesse. Donc là, ça fait quelques mois qu'il n'a pas démarré. Donc je vais démarrer un seul moteur. Et là, je vais démarrer le moteur, le deuxième moteur avec l'embrayage. Là, il y a 2 moteurs qui tournent maintenant. Bon, du coup, c'est une horloge ton char? Oui, ça tourne assez bien, ouais. Magnifique. On a réglé ça comme une horloge, comme tu dis. C'est ça, c'est une horloge. 12 cylindres, on a 12 cylindres en 2 temps diesel. Il faut que ça soit bien millimétré. Surtout quand tu as 2 moteurs, il faut que tes embrayages réagissent en même temps pour pas fatiguer un moteur ou l'autre. Donc ça doit être réglé en même temps. Et ton injection, il faut que ta rampe droite du moteur droit et la rampe gauche du moteur gauche réagissent en même temps. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui prend le dessus sur la force sur l'autre, parce qu'il y en a un qui va chauffer et l'autre va pas assez chauffer. Ouais, d'accord. Okay. Donc ça, c'est un réglage vraiment millimètre au millimètre. Ouais. Ah, ça doit pas être simple. Le fait en plus d'avoir les 2 moteurs. C'est quand même la chose la plus délicate à régler, pour que les deux GM symétriques travaillent vraiment en même temps. Qu'il n'y en a pas un qui quel même régime. C'est ça. Et qui accélère en même temps. Il faut que les courbes d'accélération soient toujours pareilles. Ah, c'est incroyable. Ouais. Bon, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'histoire de ce char? Comment tu l'as eu? Quel char déjà? On parle de quel char? C'est un Firefly, mais... Firefly, 2 modèles. Coque soudée et coque moulée. Coque moulée hybride, plus pour les Canadiens. Coque soudée M4A4 fournie aux Anglais. Voilà. Celui-là, on l'a récupéré au champ de tir de Brachstadt, en Belgique. La coque, elle venait de là. Et la tourelle était séparée à un autre endroit. J'ai pas trop d'historique de la tourelle, mais la coque, elle était dans un terrain d'aviation en pot de fleurs. Voilà. On l'a récupérée vraiment en triste état, quoi.
vraiment triste état. Les surblindages ici, ils étaient enlevés. Il y avait beaucoup d'impact sur les côtés. Bon, pas perforant, mais beaucoup d'impact. La coque avait quand même pris feu, il n'y avait plus de bougies. Enfin, tout était cassé. Là, on a tout restauré. Quand on parle de boogie, c'est du sport. Hein. Si tu veux faire des séances de musculation gratuites, je t'invite à en faire 6 et tu t'en rappelleras toute ta vie. Bah, à défaut de pas te suivre au CrossFit ce soir, ouais, je peux venir faire des séances de boogie. Le prochain, bah, on t'invitera à faire les 6 prochains, tu t'en rappelleras. Incroyable. Ouais, ça, c'est quand même le plus gros du boulot parce que tu as 6 gros, boulons ici, tu vois, tu as les 6 à enlever ici, les 6 de l'autre côté. Tu dois descendre la suspension, enlever les axes de roue. Mais bien souvent, ça a été percé, perforé, les boulons sont... Et puis ça a pris feu, ce qui fait que tout est figé. Hein. Ouais, t'as tout à refaire. Ouais. Tu fais comment? Tu chauffes au chalumeau du coup? Ouais, on chauffe... Ah, maintenant, oui. Il y a eu la première technique où on perdait beaucoup de temps. On chauffe au chalumeau et on essayait d'enlever les clames. Ça, c'est une clame pour refermer ton boogie. Maintenant, on a une autre technique qui est beaucoup plus simple. Je ne sais pas si je devrais la dévoiler parce qu'il y a d'autres restaurateurs de chars. Ben, on va la garder pour nous. Le petit secret. Le petit secret, j'adore ça. Et puis bon, ici il y avait des impacts un peu partout. Donc ça, on a resculpté, tu vois, ces formes. On le voit plus aujourd'hui, on a tout soudé à l'inox, on a tout resculpté. Ouais, tout revu. Ouais, on a tout resculpté parce que bon, ça fait quand même joli, on voit sur les autres, il n'y a pas de défaut. Ouais, donc t'es parti de rien, t'avais que la caisse avec 2-3 éléments dessus. Oui, rien. Le pont cassé, chenille, enfin, pas de chenille. T'avais les barbotins quand même. Ouais. Sprocket cassé. Et on avait l'impression que le char était stocké et il y avait pris feu parce qu'il y avait des drôles de couleurs. Ça, c'est le gros du travail. Donc le gros du travail, c'est les 6 boogies. D'accord. Les roues tordeuses, pareil. Bon, ça, on retrouve encore de la pièce. Dans les 6 boogies, qu'est-ce qui casse en premier? C'est les ressorts de suspension qu'on trouve ici. Ok. Bien souvent, ça casse net. Tu as ton train de roulement qui est complètement affaissé. Les roues et les bordages à refaire fabriquer, où on trouvait des anciens stocks. À l'époque, on trouvait beaucoup de stocks. Maintenant, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Ouais. Et maintenant, il faut refaire fabriquer comme le principe du Fenwick. C'est des bordages. Tu vois la roue, elle est là et le bordage, il est là, où tu viens avec une presse remboutir tes bordages sur tes anciennes roues. Donc, on a fait ça. Et puis tout le taraudage, parce que les vis, bah, ils étaient cassés net. Et ça, il faut repercer et retarauder en pas américain. C'est souvent voilà, du fin filet. Ça, c'était compliqué. Et ça travaille très long et très minutieux. Du coup, c'est combien de temps de travail au final, le tout? Bah, nous, on a été par étapes. On l'a reçu en 2008, on a étudié, on a fait des plans. En 2009, on a attaqué réellement la restauration. Enfin, on a démonté. Démonté parce qu'on a démonté les boogies, les roues, on a démonté le pont avant. Ici, le pont, c'était une grosse partie. D'accord, ok. Donc ça, c'est les premiers ponts parce que, je reviens sur la date, on a quelqu'un en Bretagne qui recense tous les Sherman du monde entier, c'est sa passion. Et celui-là, il porte le numéro 16 691. Et avec ça, il a retrouvé le numéro de shipping et quelques dates de fabrication. Février 42, donc on sait qu'il est sorti de février 42 des États-Unis, envoyé en Angleterre pour que l'Angleterre mette son propre canon, le 17 pounder. Alors ce qui est étrange, c'est parce que quand on a restauré, on a vu l'ancien intérieur du Sherman qui a été coupé par les Anglais et ils ont remonté leur coffre à munitions intérieur, leur panier de tourelle et leur fameux 17 pounder, le seul canon, l'emblématique qui détruisait les chars allemands à longue portée, on va dire. Donc premier modèle, trappe, premier modèle, tu as vu que c'est quand même compliqué à monter à l'intérieur, il faut pas... Il faut qu'on se mette au crossfit. Voilà, il faut qu'on se mette au crossfit. Parce qu'après, ils ont quand même amélioré, hein. Ça c'est... Ils ont amélioré, ils ont fait des trappes beaucoup plus larges, beaucoup plus amples. Le pont, ils l'ont amélioré aussi. Tu vois, ici, c'est un pont premier modèle, 3 parties. D'accord. 1, 2, 3 parties. Donc, tu peux déboulonner ici, tu l'étales et là, tu as accès à tous les roulements, ton différentiel, tes bornes de freinage. Donc, ça, on a tout démonté, refait. Et après, c'est un monobloc. Maintenant, c'est un monobloc, ouais, c'est un monobloc. Un peu plus facile pour la maintenance parce que la façade s'enlève complètement. Donc, tu as accès au mécanisme. Et puis, l'intérieur, donc le pont, la boîte, le pont était beau. Alors étrangement, c'est parce que quand on a tiré le pont, chaque boulon périphérique était, alors, on peut dire soudé par la rouille. Tu vois, c'était tellement boulonné, serré. L'eau s'est quand même infiltrée. Et tu as quand même l'épaisseur du blindage qui fait 50 plus l'épaisseur de ton pont, et bah ça il faut le chasser. Et ils ont eu l'idée de mettre une vis tous les 11 cm. Donc tu passes beaucoup de temps, beaucoup de temps à chasser tout. Voilà, donc on a ressoudé les blindages typiques Firefly pour protéger
le pilote. Ici, il y en a un, mais il n'y a pas de copilote en fait, hein, comme j'expliquais tout à l'heure. Le Firefly n'a que 4 de personnes en équipage. Copilote, l'emplacement, c'est des obus d'avance. Ok. Un obus est très grand, très haut, très lourd. C'est quand même difficile de le mettre à l'intérieur, tu vois. Il faut faire une action de tourelle pour arriver à chaque coffre. Donc ça, on a recréé ce panier. On avait encore quelques modèles du panier pour recréer la boîte à munitions. Et du coup, qu'est-ce qui t'a demandé le plus de travail Le plus de travail, bon, mis à part la tourelle nous a donné le plus de travail. C'est étrange parce que la coque en elle-même, ça donnait un certain temps de travail, mais la tourelle, rien que la tourelle, la soudure de la tourelle et son ovalité, on a dû rectifier l'ovalisation de la tourelle et sa planéité. Pourquoi? Parce qu'elle ne portait pas bien, elle basculait un peu. Donc on a dû réusiner ou recharger par endroits. Et avec un compas, réusiner toute la circularité pour qu'elle puisse aujourd'hui. Tout à l'heure un petit peu sur le TDM. Oui, voilà, pareil. Ouais. Ça, c'est un outil qu'on fabrique. Mais pourquoi elle était ovalisée? Qu'est-ce qui l'a rendue? Il tirait toujours dans le même sens, dans le même endroit. D'accord, ok. Toujours. Et puis bon, à force de tirer au même endroit, la tourelle se déforme avec les 800 impacts. Donc, 800 impacts. Ouais. On voit rien. C'est ça qui est incroyable. Ouais, non, on voit rien, mais bon. Il y a beaucoup, on a utilisé beaucoup de soudure et beaucoup de temps là-dessus, beaucoup de temps. Une anecdote, hein, juste pour faire un petit placard de 40 cm sur 40 cm, on mettait déjà une grosse journée à 3-4. Ah ouais. Ouais, voilà. Et tu faisais comment du coup là? Parce que ça perfore quand même, enfin c'est pas, ça traverse pas mais... Si, ça traverse parce que je sais pas ce que c'était comme munitions. Parfois ça traverse. Ah, oui, alors c'était des munitions aériennes, je crois qu'ils tiraient... avec des avions de chasse et puis ils avaient des balles perforantes. Donc ça devait être une sorte de 20 mm je pense. Et ça perçait, tu avais un trou de 20 mm en entrée et derrière tu avais comme un chou-fleur, tout était ouvert quoi. Donc c'était plus dangereux même l'intérieur au niveau de se blesser que l'extérieur. Donc on enfonçait de la tichuté, puis on soudait, faisait des soudures bouchons et après le plus long c'était le meulage. Mais on a voulu remplacer les trous par de l'acier. Donc là, elle a récupéré son blindage d'origine. Si tu veux bien, on va aller voir vite fait l'intérieur. Ouais. Comme ça, on pourra voir plus en détail. Mais c'est dingue, en fait, ce qu'explique David, et t'as pas précisé, c'est pour ça, c'est qu'elle vient d'un camp d'entraînement. Elle vient d'un champ de tir, oui. Voilà, d'un champ de tir. Donc en fait, c'est pour ça qu'elle a pris 800 impacts, c'est de l'après-guerre. Mais n'empêche, là, il y a un travail de dingue. Et c'est ce qu'a fait, c'est ce que tu nous disais hier, un petit peu ta renommée, c'est le fait d'avoir refait ce travail. Oui. Parce qu'il faut comprendre qu'on n'est pas dedans, même en tant que métallurgiste, c'est énorme. Enfin, là, c'est des mois et des mois de travail. C'était un travail colossal, on veut dire. Hein. C'est comme si on déplaçait une montagne. Même quand on n'en venait pas à bout, on s'est quand même motivé l'un l'autre à arriver au but de sortir un Firefly. Parce que maintenant, il y en a peut-être un ou deux en plus qui roulent. Mais à l'époque, il n'y en avait que 2 ou 3 avec Bovington qui roulaient au monde. Voilà. Incroyable. Bon, on va aller voir ça. Hop. Bon, du coup, David, on va passer à l'intérieur. Allez. C'est aussi incroyable qu'à l'extérieur. Il y a eu du travail, oui. Il y a eu du travail. Oui. Bon, bah, les go. Hop. Ouais, c'est incroyable. Donc, du coup, là, en fait, on voit rien du tout par rapport à ce que tu expliquais tout à l'heure. Il y avait tout du relief d'impact, des trous de 40 mm un peu partout, mais tout le tour de la tourelle. Donc, on a dû tout ressouder et puis tout meuler pour avoir cet aspect lisse. Mais bon, normalement, une tourelle de fonderie, c'est un peu rugueux. Bon, c'est la seule différence qu'on peut. Après, on a ressoudé tous les supports avec tous les, tu vois, les trucs de lampes, de maintenance, pour la WS1219, tous les boîtiers de communication, tu vois, les jumelles. On a refait faire avec l'aide d'un anglais, Tim Bell, il m'a refait les data plates pour les trucs de tir du 17 pounder, tu vois. On a fait ça ici dernièrement. On a refait toutes les câbles électriques pour l'éclairage. Ok. Ici dernièrement, parce qu'on a été à chaque fois par étape. Hein. Ça, c'était la dernière étape. Ok. Voilà. On a retrouvé le tir, donc on a le vue épiscope. Et si on a la lunette de tir, tu vois, avec la graduation pour le 17 pounder, qui est couplé avec le canon. Ok. Donc quand ton canon bouge, lui il s'oriente en même temps pour garder le même aliment de ton canon en fait. Avoir la bonne visée. Ouais. Voilà. Donc là tu as le système en 2 parties. Donc ici tu as le système manuel, donc tu bouges tes étapes ici, tu as manuel et puis là maintenant on a en manuel et puis si tu veux passer en hydraulique, donc tu dois lever ici le boîtier et puis après tu actionnes ton commutateur ici pour faire aller ta pompe électro-hydraulique.
en fait. Électro-hydraulique. C'est une pompe qui fait actionner un moteur hydraulique, tu vois, avec un truc à cage de chaque côté, quoi. Voilà. Donc ils avaient toujours une version manuelle et une version électrique. Donc elle est vraiment d'origine Seconde Guerre mondiale. Ça Ouais. Ça c'est bon. Après, bah ici on a donc le boîtier avec on a les fusibles. Ok. On a la séquence de tir, tu vois. Voilà. Et puis si tu appuies ici, bah tu vois, tu as les deux boutons, tu avais mitrailleuse. Ok. Et tu avais le tir du canon qui fait fonctionner un solénoïde et qui envoie, je veux dire, dans ta culasse, un pointeau pour actionner pour percuter ton obus. Donc ça, bah, on a retrouvé quelques photos, ouais. Siège tireur. Après, tu as siège chef de char, hein, ici. Voilà, siège de char, il y avait une fesse ici, puis il pilotait le char de l'extérieur. Il se connectait sur les boîtiers de radio et puis il sélectionnait à qui parler. Ok. Là où tu as ta place, bah, c'est le chargeur. Ici, le chargeur, lui, il prenait les douilles. Alors, ce qui est bien, c'est que le chargeur prenait les douilles. Ici, dans les box, il y avait ça, il faut savoir qu'il y avait 5 obus. Il y en avait 2 ici et 3 là-dedans, préchargés pour tirer de suite. Okay. Après, il y avait un magasin, parce que le Firefly, il n'y a pas de copilote. Ok. Le copilote, c'était une réserve à obus. Il y en avait 15. Donc, il devait tourner la tourelle, parce que vous voyez ici, il n'y a pas tellement de place. Pour aller chercher les 15 obus devant. Et s'il n'y avait plus de 15 obus devant, bah là, en dessous de toi, tu as tous les box de munitions ici. Ouais, juste en dessous. Juste en dessous. Donc, ils devaient mettre la tourelle d'un certain angle pour aller chercher tout le magasin en obus. Ah, c'est fou, hein. Alors, la pièce, si je veux parler d'une pièce anecdote, c'est que l'élévation du canon, ok. c'était une pièce qu'on s'est dit, bah, jamais on va trouver un truc pareil, jamais, jamais. Et puis, il y en a un en Argentine. En Argentine, ouais. Tu l'as trouvé? T'es parti en Argentine? Non, Ah ouais. mais non, mais je sais plus qui a trouvé des chars là-bas. Apparemment, il y a eu des Firefly là-bas. Ok. Et il nous a dit, bah voilà, je peux vous ramener cette pièce d'élévation qui est ici en fait. On voit en dessous, c'est une pièce toute en bronze, tu vois, cette pièce-là en fait. Donc c'est une grosse vis sans fin qui permet d'actionner l'élévation du canon, quoi. Voilà. Et ça, c'était la pièce maîtresse finale pour arriver à compléter, allez, je veux dire, je pense que je suis à 80-85% de l'intérieur du char. Ah, t'as tout. Même l'extincteur là. Extincteur, ouais. On a aussi les épiscopes, tu vois. Épiscopes. Ouais, on a le support du smoke mortar. Okay. Donc c'était le fumigène. J'ai toujours pas trouvé le pistolet en fait. Voilà. On a encore la protection de culasse qu'on n'a pas fait parce que, enfin, on est en train de la faire parce que si on la met, il y a encore moins de place parce que c'est une protection d'obus. Il faut savoir que quand tu mets l'obus, il arrive à peu près ici, hein, l'obus. Donc on a le groupe chargeur, donc ça recharge tes batteries sans démarrer le moteur, tout simplement. Voilà. Et en dessous ici, tu as les batteries qui sont là derrière. Qui sont cachées. Les cachées, ouais, en dessous du box ici. Juste là. Ouais. Ça, ici, c'est le petit réservoir d'essence pour le groupe électrogène. Ah ouais, en plus. Ouais. Que tu remplis en plus. Ouais. Et ici, bon, comme c'est pas, ici, c'est un multibanque. Enfin, normalement, c'est un multibanque. Mais ici, on voit que le GM passe très bien, en fait. Le GM, bon, il n'y a plus trop de place. Ici, normalement, il y a le radiateur. On a démonté pour une maintenance. Le radiateur d'huile de boîte qui vient ici devant. Mais il retrouve bien sa place, quoi. Ici, on a la génératrice, donc on en a 2. Hein. Il n'y en a qu'une de branchée, mais on a la génératrice pour recharger les batteries aussi. Magnifique. Bon, en tout cas, merci David. Écoute, je suis trop content. Tu sais pourquoi? Parce que, comme je t'ai dit au début, je t'ai vu en Normandie. Et je savais qui était David, mais je connaissais pas David. Maintenant, je connais David et je suis fan de David. C'est génial, je suis trop fan. Puis le fait que, voilà, regardez, c'est comme Stellan, ça sert. C'est des vraies machines qui sont pas là pour faire joli, c'est vraiment des machines qui sont utilisées, vous roulez. Et je respecte ça parce que c'est pas facile, c'est quand même des grosses mécaniques, tu prends des risques, ça coûte de l'argent, faut savoir le dire aussi. Et tu le fais quand même parce que tu es passionné avant tout. On s'est dit, on prend un char, c'est pour rouler et puis faire rouler les gens de l'association pour en profiter un max. Ah, c'est sympa, hein. Tu me disais, tu accueillais combien d'élèves chaque année? L'année dernière, tu as fait combien d'élèves?
En élève dans la Pour les formation visites. Ouais. Dans les visites, dans les ouais. écoles. Oh, bah, j'ai eu 2 sessions, une fois 900 et une fois 700 élèves. Imaginez. Ouais, une journée C'est complète incroyable. à expliquer. C'est pas simple, Mais c'est trop bien. et c'est bien. les jeunes de maintenant sont quand même Ça, assez génial. intéressés. Ah, ça fait plaisir. Hein. Ouais. Mais Tu c'est t'y donnes toujours un plaisir d'expliquer son travail. Ouais. C'est beau. Bah, en tout cas, bravo David, je te remercie. Puis bah, je te dis à bientôt. À bientôt. Prochaine vidéo. Salut Romain. Ciao.